Bonjour et bienvenue. L'Office du tourisme de Toulouse vous présente des lieux du patrimoine cachés, méconnus, parfois interdits au public. Et aujourd'hui, donc en direct, nous sommes une équipe de 4 cette fois-ci. Je suis Chloé, je m'occupe des réseaux sociaux de l'Office de tourisme. Derrière les caméras, c'est Lydie qui travaille au service réceptif. Bonjour Lydie. Bonjour. Nous sommes avec Andrélika qui est en stage chez nous de l'école Grand Sud. Bonjour. Et nous sommes avec Céline qui fait partie de notre équipe de guide. Bonjour Céline. Bonjour Chloé. Alors Céline, tu nous as donné rendez-vous ici à l'angle de la place du Capitole. Aujourd'hui, devant l'hôtel du Grand Balcon. Tu vas nous faire découvrir un hôtel ? C'est ça en quelque sorte, mais pas simplement un hôtel, puisque le hôtel du Grand Balcon, c'est un lieu de mémoire qui est classé au monument historique pour ce fait, puisque c'était le lieu où logeaient les pilotes de l'aéropostale. Ok, super. Et donc on va voir l'hôtel. On va rentrer dans l'hôtel, effectivement. Bon, super. Alors du coup, l'aéropostale, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est ? Exactement. Alors l'aéropostale, c'est une aventure qui va naître au départ d'une usine en fait tenue par Pierre-Georges Latécoère, qui avait une usine qui fabriquait des avions. Et pendant la Première Guerre mondiale, cette usine va devoir fabriquer des avions. Pardon, elle fabriquait des wagons et elle va fabriquer des avions ensuite. Et à la fin de la guerre, ces avions devenus inutiles, il va les désarmer et avoir l'idée de les utiliser pour transporter le courrier vers les colonies françaises. Et donc ça va être le début d'une très grande aventure avec quelques pionniers mythiques dont on parlera dans quelques instants. Alors finalement, ces pionniers, c'était un peu des facteurs déserts. Exactement. Alors leur vrai nom en fait s'appelait aussi les aéropostiers. Donc voilà, ils distribuaient le courrier, mais au-delà de nos régions, de nos frontières, et partaient parfois très très loin. Très bien. Et alors pourquoi ces pionniers de l'aviation ont décidé de loger ici ? Eh bien, tout simplement, un peu par hasard, Didier Dora, qui était le directeur de l'exploitation de l'aéropostale, va un jour se promener dans cette rue où nous nous trouvons, avec son épouse qui est enceinte et qui va faire un malaise. Et il se trouve que cette auberge, à l'origine, ce n'était pas un hôtel, mais une auberge tenue par 3 sœurs, les sœurs Marquès, qui s'appellent Lucie, Henriette et Lisette, ont porté secours à son épouse. Et il a été tellement bien reçu qu'il va décider ensuite que c'est ici que les pilotes logeront. Pilotes et mécaniciens d'ailleurs logeront. Les pilotes au 2e étage, les mécaniciens au 3e étage. Le lieu sera complètement utilisé pour les aéropostiers. Et du coup, donc avant c'était une pension, maintenant c'est un hôtel... Alors c'est un bel hôtel 5 étoiles qui a été entièrement refait en 2008, redécoré, mais le décorateur Jean-Philippe Nuel a tenu à ce que l'on garde quelques éléments qui nous ramènent à cette époque des pionniers de l'aéropostale. Petit retour dans les années 20-30 par différents éléments. Et là, Lydie est en train de vous montrer cette magnifique mosaïque qui est celle d'origine, mais qui a entièrement été démontée, nettoyée et replacée ensuite. Ah oui. Donc on y est là, on est dans les années 20. Super. On rentre ? Allez, on rentre, suivez-moi. Alors dans ce petit salon qui est juste à côté de l'entrée de cet hôtel, on a sur un écran la diffusion d'un film, quelques extraits d'un film qui s'appelle Au Grand Balcon, qui a été tourné en 1940 par Henri Decoing et qui en fait raconte toute cette aventure de l'aéropostale. Il faut savoir que les 3 sœurs Marquès ont joué leur propre rôle dans ce film. On les voit un peu comme de joyeux drilles là d'ailleurs. Effectivement, ils avaient besoin de décompresser ces pilotes. Ah mais c'est rigolo, alors les sœurs Marquès, elles ont eu leur heure de gloire avec ce film. Et tu crois pas si bien dire, effectivement, à cette époque, ça a eu son succès et on parlait d'elle même dans les colonnes de Paris Match. Wow. Alors juste devant nous maintenant, 3 portraits, 3 photographies représentant les plus connus de ces pionniers de l'aéropostale. Alors à gauche, peut-être le reconnaissez-vous, c'est celui qui est connu aussi comme écrivain, Antoine de Saint-Exupéry. D'accord, le Petit Prince. Le Petit Prince, mais pas que. Il a aussi écrit par exemple Vol de nuit, dans lequel il raconte toute une aventure d'un vol en Amérique du Sud, donc ce qui permet de faire vivre un petit peu cette histoire de l'aéropostale. Au milieu, on découvre Henri Guillaumet,
Et le dernier, qui était surnommé l'Archange au moment de sa mort, c'est Jean Mermoz, qui était connu pour être un beau gosse, dirons-nous aujourd'hui. Et il surnommait cette maison dans laquelle il séjournait régulièrement la Maison des Ailes. D'accord. Et où est-ce qu'ils allaient? Alors, ils partaient donc d'ici avec le courrier, ils l'amenaient où? Alors, il partait directement vers l'Espagne et ensuite il rejoignait Saint-Louis du Sénégal, il passait par la Mauritanie et au plus loin ils sont allés jusqu'au Brésil ou Buenos Aires. Hein, Ouais, donc, c'était une vraie aventure. La grande aventure qui a été rendue possible par Pierre-Georges Latécoère, donc qui a transformé ses avions de guerre en avions postaux finalement. Très bien. Maintenant j'ai quelque chose à vous faire découvrir. Chouette. Un petit retour en 1925-30. Vous me suivez? Allez. Waouh. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une cage d'ascenseur, comme tu peux le voir. D'accord. C'est l'ascenseur de l'époque de l'auberge des sœurs Marquès qui permettait d'atteindre les différents étages. Il est installé juste à côté d'un escalier. En cas de panne, on pouvait aussi utiliser l'escalier. Et puis il faut savoir que l'escalier avait tendance à grincer parfois. Donc ces messieurs qui avaient tendance à s'amuser le soir, place du Capitole, il y avait où sortir et rencontrer des jeunes filles. Ces sœurs Marquès leur avaient interdit de ramener des filles. Alors pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas entendre le nombre de pas dans l'escalier, Jean Mermoz notamment portait ses filles sur les épaules pour qu'elles ne croient qu'il n'y avait qu'une personne à monter l'escalier. Le coquinou. Et alors nous, on va monter par là aussi? Alors non, on va pas monter par là, on va pas non plus utiliser cet ascenseur, quoique ça pourrait être une aventure aussi pour nous. On va utiliser l'ascenseur qui est celui de l'hôtel aux normes pour accueillir du public. Allez, c'est parti. Alors là, niveau lumière, ça risque d'être un petit peu, voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Bon, ces sœurs Marquès, elles avaient l'air d'être un petit peu strictes, non? Elles étaient attachées à la dignité de leur établissement, en fait. Hein. Elles veillaient à la bonne respectabilité de la maison. Et après, elles aimaient beaucoup ces pilotes. Elles les chouchoutaient vraiment, elles les cajolaient comme leurs propres enfants. Et il n'était pas rare non plus qu'au moment d'être à table, il y a de grands silences parce qu'on apprenait qu'un des pilotes était mort dans les vents, dans les montagnes ou dans les brumes qu'ils devaient affronter au fur et à mesure de leur voyage. Bon, il y a eu une petite coupure. Voilà, c'est revenu. Donc, où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Alors, je vous emmène dans la chambre numéro 32 qui, jusqu'à maintenant, vous semble tout comme le reste des chambres avec une porte tout à fait normale. Mais venez voir. La carte. On va mettre un petit peu de lumière. On va mettre un petit peu de lumière, ce sera mieux. Et là, on entre dans un couloir donc, qui a été redécoré, mais qui a gardé son esprit authentique. Les portes d'origine, des poignées à l'ancienne. Et on entre dans la chambre numéro 32. C'est celle qui est classée. Et qui est la suite d'Antoine de Saint-Exupéry. Ah oui, alors là, en effet, retour dans le temps. On est complètement dans les années 20. Donc c'est génial. C'est un choc temporel presque Ouais. quand on ouvre cette porte dans Voyage. cet hôtel qui est quand même très moderne, qui a été entièrement refait. Mais cette chambre-là, elle nous ramène aux années d'Antoine de Saint-Exupéry avec un lit à l'ancienne, une armoire ancienne également. Alors évidemment, ce ne sont pas les meubles d'origine qu'Antoine de Saint-Exupéry aura connus, mais on a fait appel à une antiquaire qui a fait placer ici des meubles au goût de l'époque, tout simplement. Tout comme on retrouve la vieille robinetterie, les lavabos, le bidet, etc. Et c'est un lieu vraiment authentique. Voilà. Ok, donc là en effet, même si c'était pas son vrai bureau, on peut l'imaginer à son bureau, en train de regarder dehors avec la vue et d'écrire. Effectivement, on peut l'imaginer en train d'écrire un épisode du Petit Prince, pourquoi pas.
Et puis c'est un lieu idéal hein, pour ces pilotes d'être installés ici. Vous avez vu la vue qu'on a sur la place du Capitole, c'est imprenable. Et c'est encore plus idéal du fait que le tramway passait sur la place du Capitole et les conduisait, ces pilotes, directement sur les pistes de Montaudran. Directement sur leur lieu de travail. Voilà. Très bien. Et alors, toutes les chambres ici, parce que là, c'est un vrai contraste hein, par rapport à l'hôtel qu'on a vu, l'entrée, les salons, etc. Toutes les chambres de l'hôtel sont comme celle-ci? Absolument pas. C'est la seule. Celle-ci, c'est la chambre d'Antoine de Saint-Exupéry. Les autres sont dans un goût moderne, refait, avec beaucoup de styles actuels, beaucoup de gris, des plafonds avec des nuages, des photos de nuages, de ciel. Et également dans les chambres, vous avez souvent des citations d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc tout est un lien avec l'aviation, le vol, les airs et ses pilotes. Et l'aéropostale. Et l'aéropostale. Et alors ici, on peut la louer la chambre ou c'est une chambre musée? Alors c'est vrai que ça donne l'impression un petit peu d'être dans un musée parce que c'est un vrai retour en arrière. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques petites installations qui nous rappellent que c'est un lieu qui vit aussi. Il y a un téléphone, il y a une machine à café, il y a tout ce qu'il faut. Donc on peut louer cette chambre pour avoir le plaisir de dormir là où dormait Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est quelque chose qui perdure dans le monde de l'aviation parce que sachez, chers internautes, que le pilote du dernier vol du Concorde a souhaité passer sa nuit ici, juste avant le dernier vol. Excellent. Donc il y a cette tradition. Bon ben, merci beaucoup Céline. Avec grand plaisir. C'était vraiment très intéressant. On remercie évidemment aussi le Grand Balcon, l'hôtel qui a bien voulu nous ouvrir ses portes très chaleureusement. Si vous voulez en savoir plus sur justement l'aéropostale, ces pionniers de l'aviation, il y a un tout nouveau lieu qui a ouvert à Toulouse, un tout nouvel équipement qui s'appelle l'Envol des Pionniers et je vous invite à y aller puisque ça retrace vraiment la grande aventure de ces pilotes, de ces mécaniciens à l'époque. On se retrouve dans un mois à peu près, aux alentours, me semble-t-il, du 19 mars. Et le mois prochain, on vous emmène à la Halle au Grain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.